بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les journées se suivent et voilà qu'on arrive à la fin de ce mois béni, on arrive à la fin du mois de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde d'accepter et qu'on soit parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va épargner leur visage du feu de l'enfer, Inch'Allah. Nous avons eu le plaisir de rentrer de plus ou moins dans la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois béni. Mes chers frères, il a été dit, c'est un dicton, certains disent que c'est un hadith. Celui qui ne remercie pas les gens, il ne pourra pas remercier Allah Azza wa Jal. Et la reconnaissance, elle se voit par rapport au comportement de tous les jours. La reconnaissance. Être un type ou une personne reconnaissante. Et c'est une très grande vertu, mes chers frères et sœurs. C'est une très grande vertu. Jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, celui qui te fait un gramme d'un plaisir ou un gramme de service, ne serait-ce qu'un petit geste, du fois on n'en fait même pas attention. Il faut que ça marque, il faut que tu le gardes en mémoire. Un compagnon de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dans la bataille de Tabouk, un sahabi s'est retardé, Ka'b ibn Malik. Il s'est retardé, il n'a pas rejoint la bataille. Il y avait l'ordre d'Allah Azza wa Jal de sortir à 100%. Les gens de Médine, les musulmans de Médine, ils sortent tous. Ka'b ibn Malik, il s'est retardé. Quand ils sont arrivés à côté de Tabouk, vers la frontière de la Jordanie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande après lui. Une personne, il se lève, il dit, ça l'a empêché de sortir avec nous, sa femme, ses affaires. Un sahabi, il se lève, il dit, malheur à ce que tu dis, malheur à ce que tu dis. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne de bien. Et vous imaginez cette parole, elle a marqué Ka'b ibn Malik, un très grand sahabi, elle l'a marqué. Il a dit, je n'oublierai jamais, pourtant il n'était pas présent. Et c'était une parole simple. Voilà qu'il la reconnaissance, mes chers frères. Et ça appartient profondément à la foi. Ça appartient à la foi, à la reconnaissance. Reconnaître, quelqu'un qui fait un plaisir, quelqu'un qui fait un service, quelqu'un qui fait un travail, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Je voudrais être reconnaissant par rapport aux frères de l'association. Le président Boumediene, le frère Ahmed, le frère Rizqi, le frère Mohamed, le frère Bachir, qui nous ont donné cette occasion de rester en lien avec les frères. La mosquée, elle était fermée. Il y a beaucoup de mosquées en France qui sont fermées et qu'il n'y a aucun lien entre les frères et les adhérents ou les frères qui ont l'habitude de venir à la mosquée et les responsables. Aucun lien. Les liens, la porte, elle est fermée dans la mosquée, tout est fermé. Mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on remercie sincèrement. Et quand je dis quelque chose, je le dis pour Allah. Je ne le dis pas sincèrement pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais il faut être reconnaissant. Quand les choses sont comme ça, il faut le dire. Quand nous sommes amenés à conseiller la personne qui fait du tort, nous sommes dans la possibilité, dans la position de remercier les frères qui ont été la cause. Ils ont été la cause de ce lien. Le lien qui est resté, la porte de la mosquée, elle était fermée, mais le lien, il est resté ouvert entre les fidèles et la mosquée, avec l'imam Cheikh Rachid, avec les responsables, les frères de la mosquée, le frère Boumediene, le frère Rizqi, le frère Ahmed, le frère Bachir, le frère Mohamed, le frère Nasser, tous les frères, on ne sait pas comment les remercier. On ne sait pas comment les remercier. Mes chers frères et sœurs, je voudrais juste, à titre de rappel, faire un petit rappel qu'il nous a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son vivant, il réunit Omar, Abu Bakr et les grands sahaba. Il dit, il va venir un type qui s'appelle Ouais. Il vient venir de Yémen pour accomplir le pèlerinage. Quand vous le voyez, Ouais, allez-y, demandez-lui qu'il vous demande le pardon. Subhanallah.
Il demande le pardon à Abu Bakr, la meilleure des créatures, khayrul khala'iqi ba'da al-anbiya. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, as-Siddiq, l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment un type du Yémen, qui vient du Yémen, Ouaïs, il va demander le pardon à Omar et à Abu Bakr? Cette histoire, elle nous ramène à la réflexion, mes chers frères et sœurs. Il faut qu'on essaie de se poser des questions et mettre les choses à leur place. Et mettre les versets et les récits coraniques et les conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur place. Vous essayez de comprendre? Un grand sahabi comme Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, où les poètes justes, ils disaient la meilleure des créatures après les prophètes, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'amène et lui dit, il va venir Ouaïs de Yémen. Quand il viendra en pèlerinage, vous lui passez le salam de ma part et vous lui demandez qu'il vous demande le pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Moi personnellement, il y a 10-15 ans, quand j'ai lu cette histoire et quand j'ai essayé de méditer sur son contenu, je ne faisais du tort à personne. Et je ne sous-estimais personne. Je ne sous-estime personne. Je n'arrive pas à sous-estimer qui que ce soit. On demande à Allah qu'il nous donne profit. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.